Bonjour tout le monde. Excusez-moi, mon micro fonctionne pas. Le micro, c'est fonctionne, j'espère, mais je n'ai pas de par la fond. Première chose, je voudrais vous remercier pour l'invitation et de la part de service transplantation, la coordination transplantation. Je voudrais vous remercier pour la coopération concernant le management, euh, donneur et la transplantation, le malade qui a besoin de transplantation. Aujourd'hui, je pensais parler à history et le passé, le présent et le future of transplantation en général. Et je voudrais juste avancer, mais je ne sais pas pourquoi ça fonctionne. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà. Je dis une petite introduction. La transplantation en général commençait historiquement par la xénotransplantation, et c'est le travail expérimental qui commençait à début de années 1820, 1850, c'est le premier exercice qui est passé pour la transplantation des organes. Et l'autre chose, c'est très, très important, quelque chose de sérieux qui est installé à années 70, à un moment, le chirurgien a commencé à utiliser donneur mort cérébrale et mort cardiaque. Et à Belgique, bien sûr, c'est l'histoire de la transplantation, c'est commencé en années 60. Et le premier donneur, c'est le donneur bâton qui fait à 1963, et les transplantations ensuite, qui donnait l'énorme succès. Et ça stimulait énormément le programme. Je voudrais juste présenter quelque chose. Vous avez bien connu l'EDI, la transplantation et le changement, la corps et la tête, ce n'est pas nouveau. Il y a plein de théorie mythologique qui pensait utiliser la tête et les animaux pour la transplantation. On a bien connu tous les Noël, toutes les histoires concernant les sirènes, tritons, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu à l'histoire de la transplantation. Mais sérieusement, le changement des organes et le changement de la pièce humaine, c'est commencé par l'histoire qui est bien écrit et c'est l'histoire qui explique un peu les deux frères Cosma et Damien qui ont essayé de changer la pièce après la nécrose. Et ça, c'est stimulation énorme, la EDI, et il y a plein d'auteurs qui ont essayé d'utiliser la EDI et développer la EDI, la transplantation. Plus sérieux, c'est la transplantation commencée par Alexis Carrel, c'est le chirurgien qui a bien connu utiliser la première suture, adapter les premières sutures vasculaires pour la transplantation. Et lui fait quelques expériments animaux et avec le grand succès, et bien entendu fort critiqué par les collègues et par la presse. Et ça, c'est comme d'habitude, c'est le début, l'idée de la transplantation. Retourner à l'histoire, et je voudrais vous juste monter à vous trois noms qui sont très importants pour l'histoire de la transplantation. C'est Galen, qui commençait à utiliser l'anatomie et développer le sujet, le cadavre. Notre mot qui est important pour la transplantation, c'est Ibn Ali Anafis, qui écrit déjà en 1242 la circulation de sanguin qui lui pas encore connu le principe, mais déjà observé la circulation sanguine. Et bien sûr, le produit belge, c'est André Visaille qui développé la structure du corps humain et fait les thèses concernant la préparation des cadavres et utilisation l'anatomie comme la base de la médecine. Notre nom, c'est important pour la transplantation, c'est le monsieur Garvey qui a adapté les théories Galen et finalisé l'idée de la circulation de sang. Et ça, c'est
ça c'est franchement le breakthrough à aidé la médecine qui stimuler le développement de la chirurgie et la médecine en général. L'idée de transplantation, c'est l'idée de transplantation qui, bien sûr, a régulé, adapté avec la transplantation de la tête. Il y a beaucoup de sujets qui passaient avec l'idée d'utiliser la tête et essayer de réanimer la tête comme l'idée de transplantation humaine et la récupération du cerveau humain. Sérieusement, plein de projets, plein d'examens et les recherches qui commençaient à l'année 1940, 1950, qui utilisaient déjà le modèle animaux pour la transplantation de la tête. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très important pour l'histoire de la transplantation. Alexandre Belyaev aussi, c'est quelqu'un qui pensait déjà, qui écrit les romans, qui donnait l'idée, la transplantation de la tête humaine, qui n'est pas encore idiot pour maman. Il a aussi l'idée, la transplantation de la tête, qui discute maintenant comme le projet à la future. Qu'est-ce qu'on peut transplanter? Il y a beaucoup de discussions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est les tissus, cellules, les organes? Ou bien connu, bien entendu, la première publication, la transplantation, la cure de la chimpanzé, ou bien connu aussi, bien sûr, l'histoire Frankenstein qui utilisait fort l'idée, la réanimation, la réhabilitation de la corps humain. Mais ça donne aussi les plateformes et ça donne l'idée pour le médecin, pour le public et pour la société médicale, développer les projets qui maintenant en réalité, transplantation de l'utérus, transplantation par exemple le visage, ça c'est déjà la réalité à notre jour. Quelqu'un, petit retour à l'histoire, bien connu Monsieur Ullmann, c'est le monsieur qui fait la première transplantation rénale à 1902. Lui utilisait le modèle animaux qui donnait les accès, c'est l'organe qui fonctionnait quelques jours. Docteur Voronoi, c'est l'Ukrainien qui développait la technique, lui fait la transplantation allogreffe humaine qui implantait le rein qui préparait à la même jour, presque 2 jours avant la transplantation, et fonctionnait quelques jours après, et bon, refusait bien sûr de développer les rejets aigus et les infections majeures. Et la autre personne qui est très importante pour la transplantation, c'est Demikov, qui développait première l'utilisation d'immunosuppresseurs et c'est lui qui utilisait les premières pompes, première machine pour la perfusion des organes et fait les transplantations, la tête, la chien qui font bien fonctionner et rester à vie. Bon, tout ça, c'est la préparation, le terrain pour les transplantations. C'est commencé par le nom Kuss, c'est le monsieur qui a fait la première transplantation rénale avec le grand succès, c'est les techniques que tout le monde utilise aujourd'hui aussi. Ça donnait l'accès pour la transplantation rénale. Vous avez bien connu l'histoire Thomas Stars qui première fait la transplantation importante du foie. Ça, c'est bien publié à tous les journaux internationaux. En 1964, c'est le Hardy qui fait le chirurgien américain qui fait la première xénotransplantation de cœur de chimpanzé. Et l'histoire continue à Paris. Et bien entendu, le trampoline pour le développement, le programme transplantation à tout le monde, c'est fait par Christian Bernard qui fait la première transplantation cardiaque. Et bien, ça donnait beaucoup l'intérêt à pas tout le monde. Et c'est la transplantation, c'est resté à début toujours comme le grand challenge avec la mobilisation de l'hôpital et tous les cerveaux scientifiques pour la transplantation, compris avec le petit groupe qui fait la première transplantation.
J'ai regardé aussi, je montrais à vous la petite histoire, la transplantation. Plus important, je pense, juste aujourd'hui, toucher quelques mots concernant la première greffe transplantation rénale qui, franchement, donnait les accès, et c'est la transplantation qui fait par le Murray et transplantation donner l'accès pour l'utilisation des principes actuels, la transplantation greffe rénale. Juste pour le dire, la greffe rénale fonctionnait a priori 9 ans, et ça donné un énorme breakthrough, la technologie qui développait toutes les options pour le développement de la transplantation. Je ne voulais pas donner beaucoup de détails, juste pour vous pouvez regarder aussi le développement, la transplantation, cœur, poumon, les reins. Ça, c'est les techniques qui sont développées par les chirurgiens avec beaucoup le soutien de la société scientifique. Et ça, c'est l'équipe médicale et paramédicale qui faut investir pour le développement du projet. L'autre chose qui donnait la base pour le développement de la transplantation à Europe, aux États-Unis et à notre pays, c'est le développement de l'immunosuppresseur. Aujourd'hui, c'est aussi la présentation qui doit explorer un peu le principe de l'immunosuppresseur. Et ça, c'est très, très important. Une autre chose, c'est les kits qui sont adaptés et utilisés pour le prélèvement des organes multi-organes au niveau thoracique et abdominal. Mais le problème qui restait aussi, c'est le problème important, c'est l'infection qui est développée presque après tous les greffes qui fait n'importe abdominal ou thoracique, et le plat de receveur allait mourir avec les greffes qui thrombosées ou infectées. En Belgique, l'histoire de la Belgique, ça commence à 1960, et ça donne le petit pont à activité à l'hôpital Erasme. La première greffe qui fait à 1960 par l'équipe Govart et Georges Primo, c'est la transplantation rénale apparentée qui franche à ouvrir la porte pour la transplantation en Belgique. En 92, ensuite, c'est la transplantation rénale non apparentée qui fait aussi avec le SACSI, avec l'utilisation le principe base immunosuppresseur, c'est juste le corticostéroïde avec la radiothérapie qui est utilisée pour les transplantations. En 63, c'est le professeur Alexandre à l'hôpital Saint-Pierre et Levin qui fait la greffe rénale à donneur décédé. Et à partir de 93, la société belge comme transplantation, qui est créée presque à la même année, commençait à travailler à la loi qui permettait les transplantations après le prélèvement des organes en Belgique. En 1968, une première transplantation pulmonaire qui est faite par le professeur de Rome, et la deuxième transplantation faite par le professeur Van der Hooft à Bruxelles. Mon professeur de Rome travaillait à Gand. Et les patients restaient à vie 10 mois. Ça, c'est l'énorme succès qui stimulait toute l'Europe et tous les programmes de transplantation. En 1969, première transplantation hépatique faite par le professeur Kestens et professeur Haute à l'hôpital Saint-Pierre et UCL. Et patiente restait avec 43 jours, elle est mourir après l'infection majeure et thrombose. En 1971, greffe foie fait aussi pour les 10 enfants, aussi à l'hôpital Saint-Pierre et Saint-Luc. Et c'est la coopération qui fait avec professeur de Hemptin. En 1973, greffe cardiaque fait par professeur Primo à l'hôpital Brugman. Et c'est tous les circuits, le développement qui est fait après par le professeur Primo, qui continue de développer le projet transplantation cardiaque et pulmonaire. À la même temps, en an 2, professeur Skifley, qui retournait après les formations aux États-Unis, fait les premières transplantations rein-pancréas. Et aussi, c'est aussi intéressant juste signaler à 99, 94, l'implantation de la cure artificielle aussi fait à Belgique, qui donnait aussi la nouvelle direction pour le développement, le projet, la survie, la vie pour les cas qui ont besoin.
À l'hôpital Erasme, en 1976, greffe rénale fait par professeur Kinard et le collègue, le paramédical et médical, le néphrologue. Greffe pulmonaire c'est fait par la Van der Hooft presque en même temps, comme je déjà manqué. Et le 1983, la transplantation hépatique fait par le professeur Lambelotte et professeur Gela et Levarlet. Ça, c'est juste quelques photos. Le chirurgien qui, ici, c'est le professeur de Rome, professeur Kestens, professeur Autre, professeur Primo et professeur Skiflet qui investirent et qui restent les pionniers de la transplantation en Belgique. Le programme de transplantation stimulait aussi la loi de la Belgique et au début, la transplantation fait basée à la coma dépassée et à partir de 1986, pardon, loi belge adaptait l'idée de transplantation et formalisait l'idée de transplantation prélèvement des organes. Et la dernière adaptation faite en 2003 qui a adapté aussi quelques points pour la réalisation le principe le donneur décédé, donneur DBD. Ça, c'est aussi important de dire que la loi belge n'est pas définir la mort. Elle a toujours le moyen et l'option pour le prélèvement des organes après la mort cérébrale et la mort cardiaque. Et c'est aussi le principe qui est important pour en Belgique, c'est-à-dire que le prélèvement peut faire après la signature par 3 médecins qui peuvent constater la mort. Et à un moment, c'est la mort fait après l'accident ou quelque chose criminel qui a provoqué la mort et le décès de la personne, c'est nécessaire de signaler et discuter avec le procureur général et chercher l'autorisation officielle juridique. Et le troisième point très très important en Belgique, c'est le opt-in-out principe qui permet l'utilisation de donneurs à la population. L'autre chose qui est très importante pour maman, c'est aussi la Belgique qui a entré le système Eurotransplant qui est créé en 1967, qui permet l'exchange, l'organe et le donneur. Ça, c'est le chiffre récent 2021 qui montre aussi le problème qui est bien connu à la transplantation, l'absence, le donneur et la liste d'attente qui reste important. Et l'année dernière année, c'est aussi avec le Covid, c'est la liste qui commençait franchement grandir. Ici, c'est aussi la position de la Belgique concernant l'activité pour le prélèvement des organes. Vous bien imaginer la Belgique garder la place importante et presque première, deuxième, quatrième place quoi activité le donneur. Et ça, c'est très, très important, mais ce n'est pas assez. Il y a aussi le problème qui est installé, comme j'ai déjà dit, nombre de donneurs potentiels, ce n'est pas assez. Et il y a aussi l'option pour le développement, le programme transplantation. Une option, c'est le programme Le Senior qui est adapté par le Eurotransplant. Et l'autre option, c'est le développement, le donneur décédé. Et ici, c'est juste la réflexion, c'est la position belgique et l'activité, le prélèvement des organes. C'était très, très clair la dernière année. C'est le Covid qui donnait l'impact très sérieux à l'activité de transplantation à tous les pays qui ont inclus à Eurotransplant, mais particulièrement à Belgique aussi. La autre option, qu'est-ce qu'on peut faire pour la compensation, le donneur? Et ça, c'est l'évaluation naturelle. À partir de 2002, en Belgique, le donneur décédé, donneur mort cardiaque, commence à fort utiliser. Et ça, c'est l'évaluation naturelle. À la fin, presque à partir année président et bonne année, c'est le 2019, c'est
les nombres, la transplantation, franchement, dépendant à Belgique à donneur décédé, et qui commençait à compenser, presque à remplacer le donneur, entre guillemets, classique, donneur de BD. Et ça, c'est le trend, c'est le développement, la transplantation à Benelux et la transplantation à réseau Eurotransplant. Presque la dernière dia concernant le projet, le futur, la transplantation à Belgique, l'hôpital Erasme particulièrement, qui travaille avec le réseau, et merci beaucoup pour votre coopération, qui est très, très important pour le qualitatif et quantitatif. Nombre de donneurs qui nous fait par an, c'est à l'hôpital Erasme en bonne année, j'exclus bien entendu la dernière 2 ans Covid, nous fait a priori 50-55 donneurs effectifs par an, et nous fait a priori 80 greffes rénales, presque 20 15-20 greffes pulmonaires, 40 greffes hépatiques, 10-15 greffes pulmonaires et probablement 10 greffes cardiaques. Et ça applique énormément l'infrastructure entre l'hôpital et notre réseau qui est obligé à continuer le travail et développer le projet pour monter la qualité du travail. Le futur, c'est très clair. Vous pouvez regarder les donneurs vivants à Belgique, ce n'est pas fort utilisé. Il y a toujours les moyens pour le développement, le projet, l'utilisation de donneurs vivants pour la transplantation rénale sur un certain. Pour le développement, le projet, c'est le projet qui permet le développement. Vous pouvez regarder donneurs vivants, c'est presque stagné, comprisé avec notre réseau et notre pays qui développe le projet les donneurs vivants. Et notre option, c'est le programme Exchange, le programme qui permet de changer les organes national et international. Option aussi qui est réservée, c'est l'utilisation le donneur après l'euthanasie, c'est le donneur décédé. Et notre option pour le futur, c'est l'utilisation machine pour la ressuscitation des organes et l'utilisation normothermie à la place refroidissement des organes. Maintenant, je voudrais juste dire quelques mots concernant notre activité, la coordination de transplantation. On a bien connu la route 66 à l'hôpital Erasme, c'est la route 432, c'est la coordination de transplantation. Coordination de transplantation inclut le service, le directeur, les médecins coordinateurs, les 4 coordinateurs et le secrétariat qui permettent de fonctionner à 24 heures à 24 heures. Et à un moment, la coordination confrontée avec l'offre de donneurs, c'est le coordinateur qui prend une place centrale pour la communication avec vous, avec notre centre. Et ça montre aussi la responsabilité de la coordination de transplantation. Il faut bien imaginer, à un moment où le donneur vient, c'est très, très important, bien contrôler le paramètre le donneur, communiquer avec le centre qui propose le donneur et faire tous les circuits, inclut le labo HLA, inclut la prise de sang, communication avec le médecin qui propose le donneur et consultation à un registre national et communication avec le Eurotransplant. Le rôle aussi, c'est important pour l'organisation de la transplantation. Ça doit faire rapidement. Le donneur potentiel doit proposer à la Eurotransplant. Pour ça, la coordination accumule toutes les informations nécessaires et communique avec tous les interlocuteurs et toutes les personnes qui sont responsables et qui prennent des décisions pour la transplantation des organes. Le dernier mot, c'est juste le donneur multi-organe
c'est le donneur complexe, c'est le travail important qui prend le minimum 6-8 heures. Et ça, c'est le travail qui doit faire par la coordination avec la coopération avec le chirurgien, avec les médecins, avec le quartier opératoire, avec le centre partenaire. Le futur, c'est la même. Nous devons bien coopérer avec tous les centres partenaires. Nous devons développer les projets scientifiques et nous pouvons monter la qualité du travail avec la coopération par tout le monde. Merci beaucoup pour votre population. Merci.